J'espère que vous allez bien. Les courses-poursuites les plus spectaculaires se déroulent souvent dans les films hollywoodiens. Que ce soit à moto, en voiture ou même en train, les scénaristes ne manquent pas d'imagination, afin de nous en mettre plein la vue. Mais saviez-vous que dans ce domaine, la réalité peut dépasser la fiction? Et de très loin, je vous l'assure. Regardez bien toute cette vidéo, car nous vous promettons que vous n'allez pas en revenir. Ces poursuites sont tellement dingues que nous avons décidé de vous les présenter à travers cette vidéo. Installez-vous confortablement et accrochez-vous, car nous allons découvrir les 9 courses-poursuites les plus incroyables de l'histoire. Numéro 1. Une course à la GTA. Cette course-poursuite s'est produite dans la région de Los Angeles. Les fans de GTA vont être servis, car là, même si ça se passe dans la vie réelle, on dirait vraiment qu'on est dans le jeu. Tout a commencé par un vol. En effet, un jeune homme s'est accaparé la camionnette d'une pauvre dame. Cette dernière était en plus dans son véhicule lors du vol. Tout allait bien pour le voleur qui fonçait à vitesse maximale pour échapper à un éventuel attroupement de police. Dans sa course, il heurta un véhicule des forces de l'ordre. Très vite, des véhicules de police se sont assemblés autour du voleur, mais cela ne l'a pas empêché de repartir de plus belle. Ils ont poursuivi le voleur durant un bon moment. Par la suite, le véhicule étant trop endommagé, il s'est arrêté et a continué à s'échapper en courant. Mais là, c'est la chute. Il est tombé au sol et les policiers n'avaient qu'à se baisser. Malgré ça, il a quand même fallu un bon nombre de policiers pour réussir à le maîtriser. Numéro 2. Le bébé qui n'avait rien demandé. Dans une vidéo rendue publique par les autorités du Texas, Caitlin Rodriguez a essayé d'échapper à la police. Alors qu'elle courait avec un bébé dans les bras, Caitlin Rodriguez est rentrée dans sa voiture avec son bébé. Elle roulait à une vitesse de plus de 160 km/h en slalomant entre les véhicules. La police s'est immédiatement mise à ses trousses parce qu'elle dépassait de très loin la limite de vitesse et qu'en plus d'être un danger pour elle et les autres automobilistes, elle avait son bébé à bord, ce qui est quand même incroyable. Malgré ça, sa course n'a pas duré longtemps car l'un des dispositifs spéciaux de la police a dégonflé ses pneus. Par la suite, elle a fini par percuter un autre véhicule. Caitlin Rodriguez s'est arrêtée, a fait sortir le bébé de sa banquette et a essayé de rejoindre une autre voiture afin de s'échapper à nouveau. Mais les agents de police ont su maîtriser la situation une fois au niveau du second véhicule. Elle a été accusée de mettre la vie de l'enfant en danger, qui par miracle s'en est sorti indemne. Franchement, là, c'est vraiment exagéré. Mettre la vie de son enfant en danger à ce point, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 3. Le camping-car inarrêtable. Fuir la justice, ce n'est pas forcément la bonne solution, et c'est encore moins quelque chose de facile à faire. Pour réussir à vous échapper, vous avez besoin d'une voiture très puissante. Julianne Rainbird l'a vite compris. Âgée de 52 ans, Julianne Rainbird s'était enrôlée dans une poursuite de grande vitesse avec la police. Alors qu'elle avait acheté un camping-car avec une carte d'identité volée, elle a été interpellée par la police en pleine rue. Mais contre toute attente, après que la police ait constaté le vol, elle a appuyé désespérément sur la pédale de l'accélérateur et est repartie à grande vitesse. Dans un premier temps, elle est montée à une vitesse de 60 km/h. Les policiers l'ont poursuivie dans sa course et par manque de prudence, elle a fini par percuter un palmier et 10 voitures au total. Dans la foulée, l'un de ses chiens qui était aussi dans le camping-car a tout simplement décidé que ça en était trop pour lui et a sauté du véhicule en marche. La conduite était devenue plus que chaotique et Julianne Rainbird a été obligée de s'arrêter à un feu de circulation. Mais elle n'avait pas encore dit son dernier mot, puisqu'elle a continué sa fuite à pied. L'un des deux chiens qui était encore dans le véhicule a subi de gros chocs pendant la poursuite. Julianne Rainbird a par la suite fini par être arrêtée par la police et ses deux chiens ont aussitôt été envoyés dans un centre vétérinaire. Bon, les chiens ont survécu, grand amoureux des animaux que je suis plus inquiété pour ces derniers que pour la dame. Numéro 4. Skateboard vs police. Vous vous demandez certainement le lien entre un skateboard et une course-poursuite. Eh bien, vous n'allez pas en revenir. À Los Angeles, le présumé voleur d'une BMW roulait à grande vitesse pour fuir les flics. Il avait atteint plus de 140 km/h et a traversé l'autoroute. Alors que les agents de police le poursuivaient, il a esquivé toutes les voitures sur son chemin et a fini par percuter un autre véhicule à cause des embouteillages. La circulation étant bloquée, il est sorti de la BMW avec, devinez quoi, un skateboard. Mais dans sa course, il se retrouva à nouveau bloqué, cette fois-ci par une voiture rouge. Par désespoir, il a essayé de se cacher derrière celle-ci, mais les agents le débusqueront facilement. Il a donc été arrêté. Mais attendez, vous vous demandez peut-être pourquoi la personne avec le véhicule rouge s'est interposée. Eh bien, c'était tout simplement un bon samaritain. En plus de ça, c'était une star de la télévision américaine à bord. C'est encore plus fou comme histoire. Numéro 5. Les frimeurs.
Si jusque-là vous pensiez que les courses-poursuites que nous vous avons présentées ne ressemblent pas assez à ceux que vous voyez dans les films, celui que nous allons voir maintenant est tout simplement spectaculaire. Sous la pluie, deux voleurs ont mis en scène une course-poursuite incroyable. Ils étaient dans une Mustang de couleur bleue et étaient même passés par les rues du boulevard d'Hollywood. Lorsque la voiture s'est arrêtée à un feu, le conducteur et son acolyte se sont levés et ont salué tout le monde d'un geste de la main. Comme vous vous en doutez, la police n'a pas tardé à se lancer à la poursuite des deux frimeurs. Un hélicoptère a pu filmer la quasi-totalité de leur course. Les suspects ont continué leur balade à bord de leur Mustang et ont même fait des selfies sur le capot de la voiture, tranquille. Après cet instant de plaisir, ils ont fini par se rendre d'eux-mêmes à la police. Ouais, ok, j'ai pas trop compris le but de tout ça, à part qu'ils ont pu frimer un peu. Mais bon, est-ce que ça valait vraiment le coup? Numéro 6, s'échapper en train. Pour s'enfuir, Kizaru a quant à lui choisi le train comme véhicule. Les faits se sont produits à Charlotte, une grande ville des États-Unis. Ici, tout a commencé par une course-poursuite normale en voiture. Mais le criminel avait un plan. Les policiers qu'il pourchassait l'ont suivi jusqu'à ce qu'il atteigne les voies ferrées. En courant, il a parcouru la voie et a grimpé au premier train. Cela vous surprend, n'est-ce pas? Là, c'est vraiment comme dans les films pour le coup. Il a fini par voyager dans le train et a par la suite sauté de ce dernier pour se cacher dans les environs. Pour le coup, les policiers ont eu beaucoup de mal à le retrouver. Il a fallu au total 17 policiers pour réussir à le débusquer. À la suite de son arrestation, il a été incriminé pour plusieurs accusations, dont la résistance à son arrestation. Numéro 7. Pourquoi utiliser la route? Ici, c'est à travers des champs que la poursuite s'est déroulée. Pendant plus de 3 heures, 3 heures, les policiers n'ont pas réussi à mettre un terme à la cavale du suspect. C'est à Oklahoma City que les faits se sont déroulés. La partie la plus spectaculaire, c'est que la poursuite s'est déroulée en majeure partie dans des zones humides, car il y avait comme des grosses flaques d'eau qui stagnaient presque partout dans les champs. Les policiers et le suspect se sont donc bien mouillés avant que le fugitif ne se rende lui-même. Je pense que le type a fini par en avoir marre. Vous imaginez, 3 heures à rouler comme un dingue dans des champs, remplis de flaques d'eau et de bosses, ça doit finir par fatiguer. Numéro 8, à la poursuite de la voiture rouge. Mitchell Timothy a été arrêté en 2018 par les agents de la police d'Arizona après une longue course-poursuite. Tout a commencé lorsqu'un agent de police a voulu interpeller le conducteur, qui n'a pas respecté les barrières spéciales installées par la police. Le policier a même tenté de tirer pour le retenir, mais Mitchell Timothy s'est faufilé parmi toutes les voitures et a continué sa course à vitesse incroyable. Les policiers l'ont poursuivi pendant un long moment. Le conducteur a violemment heurté le véhicule d'une femme de 47 ans. Un vrai crash duquel est sorti vivant le conducteur, et il a même réussi à toucher quelques mots aux passants dans la rue. Très vite, la police a débarqué, et Mitchell Timothy fut arrêté. La femme de 47 ans quant à elle a été conduite à l'hôpital de toute urgence suite à de graves blessures. Numéro 9, le plus jeune délinquant du monde. À 10 ans, Cleveland est un jeune adolescent qui a volé à 3 reprises le véhicule de ses parents. À chaque fois, ce dernier partait en course-poursuite avec la police. En 2017, lorsqu'il l'a fait pour la première fois, il a directement tenté de semer les forces de l'ordre. Les policiers se sont mis à sa poursuite, mais le jeune conduisait à près de 160 km/h. Vous l'aurez compris, il n'avait pas forcément pour optique de se rendre. Pour la deuxième fois, le scénario était similaire, sauf que cette fois une collision s'est produite, mais il s'en est sorti indemne. Lorsque les policiers lui ont demandé pourquoi il a volé le véhicule de ses parents, il répondait que c'était pour aller faire des courses. Ok. Et pour la troisième fois, Cleveland a atteint les 140 km/h. Un accident est de nouveau survenu pendant que les flics le poursuivaient. Coup de chance, seulement quelques blessures superficielles à déplorer. Cette fois-ci, la raison du vol était apparemment l'attitude de sa mère. Celle-ci l'avait privé de ses jeux vidéo. Ouais, on peut dire qu'il est susceptible. Et voilà. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mais attendez, avant de partir, j'ai vraiment envie d'avoir votre ressenti sur ces courses-poursuites. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces courses-poursuites vous a le plus impressionné.